Comment j'ai épargné pour ma retraite avec un faible revenu? Avez-vous déjà regardé votre fiche de paie en vous demandant « Comment diable suis-je censé épargner pour ma retraite quand j'arrive à peine à couvrir mes factures mensuelles ?» Si cette pensée vous a traversé l'esprit, vous n'êtes pas seul. Des millions de travailleurs consciencieux comme vous ont ressenti cette même inquiétude, cette même frustration. Mais voici ce que je veux que vous sachiez aujourd'hui. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise il y a 30 ans quand je regardais ma propre fiche de paie modeste, me demandant si j'arriverais un jour à prendre ma retraite dignement. La vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de gagner 6 chiffres pour constituer un capital retraite confortable. Vous n'avez pas besoin d'être un expert financier ou d'avoir un conseiller en placement hors de prix. Ce qu'il vous faut, ce sont les bonnes stratégies, un peu de patience, et la connaissance que de petites étapes régulières peuvent mener à des résultats remarquables. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette secret pratique qui ont aidé des personnes ordinaires aux revenus modestes à constituer une épargne retraite extraordinaire. Ce ne sont pas des théories compliquées, ce sont de vraies stratégies utilisées par de vraies personnes qui ont commencé avec très peu et ont atteint la tranquillité d'esprit financière. Laissez-moi vous parler de Marguerite, une femme que j'ai rencontrée dans un centre social l'année dernière. À 73 ans, elle vit confortablement dans sa propre maison, voyage pour voir ses petits-enfants, et ne s'inquiète jamais de l'argent. Mais voici le plus remarquable. Marguerite n'a jamais gagné plus de 28 000 € par an en travaillant comme assistante de bibliothèque. Pourtant, elle a réussi à économiser plus de 200 000 € pour sa retraite. Comment a-t-elle fait? C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Contenu principal. Première stratégie. Commencez avec ce que vous avez, pas avec ce que vous aimeriez avoir. La plus grosse erreur que je vois les gens faire, c'est d'attendre le moment parfait pour commencer à épargner, quand ils auront cette augmentation, quand les enfants auront quitté la maison, quand la vie coûtera moins cher. Mais voici la vérité qui a tout changé pour moi. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a qu'aujourd'hui. Laissez-moi vous parler de Robert, un gardien d'école qui a commencé à épargner pour sa retraite à 55 ans. Robert gagnait seulement 22 000 € par an, tout en soutenant sa femme qui avait des problèmes de santé. Tout le monde lui disait qu'il était trop tard, que son revenu était trop faible pour faire une différence. Mais Robert a décidé de commencer avec ce qu'il pouvait, juste 15 € de chaque paie hebdomadaire. Ces 15 € ne semblaient pas énormes. Robert aurait facilement pu les dépenser pour un déjeuner au restaurant ou quelques courses supplémentaires. Mais il s'est engagé envers lui-même. Il a mis en place un virement automatique pour que l'argent aille dans son épargne avant même qu'il puisse le manquer. Au cours des 15 années suivantes, cette petite somme s'est transformée en quelque chose de remarquable. Avec les intérêts composés et de petites augmentations quand c'était possible, Robert a épargné plus de 40 000 €, suffisant pour compléter sa pension de retraite et lui donner des choix dans sa retraite. La magie n'était pas dans le montant. Elle était dans la régularité. Chaque semaine, sans exception, ces 15 € allaient dans son fonds de retraite. Certaines semaines, il voulait passer son tour, surtout quand des dépenses imprévues survenaient. Mais Robert comprenait quelque chose de crucial. Les petits montants, avec le temps, deviennent de gros montants. Si vous pouvez épargner 5 € par semaine, commencez par là. Si vous pouvez gérer 10 €, formidable. Le montant n'est pas le plus important, c'est l'habitude que vous construisez et le temps que vous donnez à votre argent pour grandir. Souvenez-vous, les 15 € par semaine de Robert semblaient insignifiants, mais ils ont transformé ces années de retraite de l'inquiétude au confort. Deuxième stratégie, la magie de l'épargne automatique. L'une des découvertes les plus puissantes que j'ai faites dans mon propre parcours d'épargne a été l'incroyable différence entre prévoir d'épargner et épargner réellement. Prévoir fait du bien, mais ça ne construit pas de fonds de retraite. L'arme secrète que les épargnants aux revenus modestes utilisent avec succès, c'est de rendre leur épargne automatique. Sarah, une employée de commerce à temps partiel gagnant environ 18 000 € par an, a découvert ce principe presque par accident. Elle était constamment frustrée parce que chaque mois elle se promettait d'épargner tout ce qui restait après les dépenses. Mais d'une façon ou d'une autre, il ne restait jamais rien. Ça vous dit quelque chose? Puis Sarah a eu une conversation avec son conseiller bancaire qui lui a suggéré quelque chose de simple mais révolutionnaire. Mettre en place un virement automatique le jour après l'arrivée de sa paie. Pas pour une somme énorme,
Juste 25 € 2 fois par mois. Sarah était sceptique. 50 € par mois ne semblait pas pouvoir faire une vraie différence. Mais voici ce qui s'est passé. Parce que l'argent était transféré automatiquement, Sarah n'a jamais eu l'occasion de le dépenser en achats impulsifs. Elle n'a jamais eu à prendre la difficile décision chaque mois de savoir si elle pouvait se permettre d'épargner. La décision était déjà prise, et le système s'occupait du reste. Après les premiers mois, Sarah remarquait à peine les 50 € manquants. Elle a naturellement ajusté ses dépenses pour s'y adapter. Et quelque chose de merveilleux s'est produit. Elle a réalisé qu'elle pouvait en fait vivre confortablement avec un peu moins qu'elle ne le pensait. Cela lui a donné la confiance d'augmenter son épargne automatique à 75 € par mois, puis finalement à 100 €. Sur 12 ans, le système d'épargne automatique de Sarah l'a aidé à accumuler plus de 18 000 €, même avec son revenu modeste à temps partiel. Mais plus important encore, elle a développé une confiance inébranlable en sa capacité à épargner de l'argent et à prendre le contrôle de son avenir financier. La beauté de l'épargne automatique, c'est qu'elle supprime la lutte quotidienne de la volonté. Vous ne vous battez pas constamment avec vous-même pour savoir si vous devez épargner ou dépenser. La décision est prise une fois, et le système fait le travail pour vous. Troisième stratégie, le pouvoir de l'argent oublié. Cette stratégie pourrait vous surprendre, mais c'est l'un des moyens les plus efficaces d'augmenter votre épargne retraite sans serrer la ceinture. Je l'appelle l'argent oublié, ces petites sommes qui nous glissent entre les doigts sans qu'on s'en aperçoive. Laissez-moi partager l'histoire d'Éléonore, une grand-mère de 78 ans qui a économisé 60 000 € supplémentaires pour sa retraite en utilisant exactement ce principe. Éléonore travaillait comme comptable à temps partiel et était convaincue qu'elle n'avait pas d'argent supplémentaire à épargner. Mais quand sa fille l'a aidée à suivre ses dépenses pendant juste un mois, elles ont fait des découvertes révélatrices. Éléonore dépensait 43 € par mois en magazines qu'elle lisait rarement. Elle avait 3 services de streaming différents mais n'en regardait qu'un régulièrement. Elle achetait son déjeuner 2 fois par semaine au lieu d'apporter de la nourriture de chez elle, dépensant environ 60 € par mois. Il y avait des abonnements automatiques qu'elle avait oubliés, des achats impulsifs aux caisses du supermarché, et de petits achats de commodités qui semblaient insignifiants individuellement. Au total, Éléonore dépensait environ 170 € par mois pour des choses qui n'ajoutaient pas vraiment de valeur à sa vie. Ce n'étaient pas des luxes majeurs, c'étaient de petites dépenses presque inconscientes qui étaient devenues des habitudes. Éléonore n'a pas essayé d'éliminer tout d'un coup. Au lieu de cela, elle a choisi les changements les plus faciles d'abord. Elle a annulé les magazines et les services de streaming supplémentaires, économisant 55 € par mois immédiatement. Elle a commencé à emballer son déjeuner 2 fois par semaine, économisant 60 € supplémentaires mensuellement. Ces changements simples ont libéré plus de 100 € chaque mois sans impacter significativement sa qualité de vie. Mais voici la partie cruciale. Éléonore a immédiatement redirigé cet argent vers son épargne retraite. Elle ne l'a pas laissé disparaître dans ses dépenses générales. Elle l'a traité comme une augmentation et l'a automatiquement transféré vers son fonds de retraite. Sur 15 ans, cette stratégie d'argent oublié a ajouté 18 000 € supplémentaires à l'épargne retraite d'Éléonore. Combinée avec la croissance composée au fil du temps, cela est devenu une partie significative de sa sécurité retraite. La clé est de suivre vos dépenses pendant juste un mois, non pas pour vous juger, mais pour découvrir où va vraiment votre argent. Vous pourriez être étonné de ce que vous trouvez. Quatrième stratégie, la méthode des enveloppes pour la retraite. Cette technique de budgétisation à l'ancienne a aidé d'innombrables personnes avec des revenus fixes et modestes à constituer une épargne retraite substantielle. Elle est magnifiquement simple et incroyablement efficace, surtout pour ceux qui préfèrent manipuler de l'argent liquide et aiment voir leur progrès physiquement. Laissez-moi vous parler de François, un ouvrier d'usine retraité qui a utilisé cette méthode pour épargner plus de 90 000 € pendant ses dernières années de travail. François avait toujours eu du mal avec la budgétisation et se sentait dépassé par les conseils financiers compliqués. À 58 ans, après une alerte santé qui lui a fait réaliser qu'il devait prendre au sérieux sa planification retraite, le voisin de François lui a présenté la méthode des enveloppes. Voici comment François l'a fait fonctionner. Le jour de paie, il encaissait son chèque et divisait l'argent dans différentes enveloppes étiquetées pour des buts spécifiques,
loyer, courses, services publics, transport, et plus important, retraite. François a commencé en mettant juste 30 € dans son enveloppe retraite à chaque paie. L'acte physique de mettre de l'argent liquide dans cette enveloppe retraite rendait son épargne réelle et tangible. Il pouvait voir son progrès, le tenir dans ses mains, et être fier de son engagement. Toutes les 2 semaines, sans exception, François apportait son enveloppe retraite à la banque et déposait l'argent dans son compte d'épargne. Ce qui rendait cette méthode si puissante pour François était l'impact visuel. Quand il était tenté de dépenser de l'argent pour quelque chose d'inutile, il pouvait littéralement voir comment cela affecterait ses autres enveloppes, y compris son fonds de retraite. Cela rendait ses décisions de dépenses beaucoup plus conscientes et intentionnelles. Comme François devenait plus à l'aise avec le système, il trouvait des moyens créatifs d'ajouter de l'argent supplémentaire à son enveloppe retraite. S'il dépensait moins en courses une semaine, la différence allait à la retraite. S'il trouvait un billet de 5 € dans une vieille poche de veste, ça allait à la retraite. Remboursement d'impôts, argent d'anniversaire des proches, chèque de remise, tout extra avait une destination, l'enveloppe retraite. Pendant 9 ans jusqu'à sa retraite, la méthode des enveloppes de François l'a aidé à épargner constamment et à construire un œuf de Pâques substantiel. La méthode l'a gardé concentré, a rendu son progrès visible, et a transformé l'épargne en routine satisfaisante plutôt qu'en lutte. Si vous êtes quelqu'un qui aime travailler avec de l'argent liquide et préfère des systèmes simples et visuels, la méthode des enveloppes pourrait être parfaite pour vous. Commencez avec le montant qui vous semble gérable, et laissez l'acte physique d'épargner renforcer votre engagement envers votre avenir. 5e stratégie, l'avantage du démarreur tardif. Si vous lisez ceci en pensant « Il est trop tard pour moi de commencer à épargner pour la retraite », je veux que vous rencontriez Dorothée. Dorothée n'a pas commencé à épargner sérieusement pour sa retraite avant l'âge de 62 ans. Elle pensait avoir raté sa chance, que commencer si tard était inutile. Elle ne pouvait pas avoir plus tort. Dorothée travaillait comme assistante administrative à temps partiel, gagnant environ 15 000 € par an. Quand son mari est décédé inopinément, elle a réalisé que la sécurité sociale seule ne suffirait pas à maintenir son indépendance. Malgré le sentiment d'être dépassée et effrayée, Dorothée a décidé qu'il valait mieux commencer tard que ne jamais commencer du tout. Dorothée avait un avantage significatif que les jeunes épargnants n'ont pas, ses dépenses étaient plus faibles. Sa maison était payée, ses enfants étaient indépendants, et elle avait une image plus claire de ce que son mode de vie de retraite coûterait réellement. Cela lui permettait d'épargner un pourcentage plus élevé de son revenu qu'elle n'aurait pu quand elle était plus jeune. Dorothée a commencé en épargnant 150 € par mois, une portion substantielle de son revenu modeste, mais possible parce que ses dépenses fixes étaient relativement faibles. Elle a aussi profité des contributions de rattrapage disponibles aux personnes de plus de 50 ans, lui permettant d'épargner plus dans des comptes avantagés fiscalement que les jeunes travailleurs ne le pouvaient. Mais le vrai avantage de Dorothée était la concentration. Contrairement aux jeunes épargnants qui pourraient être distraits par d'autres objectifs financiers, Dorothée avait une concentration laser sur la retraite. Chaque décision financière était filtrée par une question. Est-ce que cela va aider ou nuire à ma sécurité retraite? Sur 8 ans d'épargne concentrée, Dorothée a accumulé plus de 22 000 €. Combiné avec la sécurité sociale et une petite pension du travail de son défunt mari, cela lui a donné assez de sécurité financière pour prendre sa retraite confortablement à 70 ans. L'histoire de Dorothée illustre une vérité importante. Bien que commencer tôt soit idéal, commencer tard est infiniment mieux que ne pas commencer du tout. Si vous avez plus de 50 ans, vous pourriez avoir des avantages que les jeunes épargnants n'ont pas. Vos coûts de logement pourraient être plus bas, vos dépenses familiales réduites, et votre compréhension de vos besoins réels plus claire. La clé pour les démarreurs tardifs est l'intensité et la concentration. Vous n'avez peut-être pas autant d'années pour épargner, mais vous pouvez souvent épargner plus agressivement que vous ne le pouviez quand vous étiez plus jeune et aviez plus de priorités financières concurrentes. 6e stratégie. Trouver des sources de revenus cachés. Parfois, la clé du succès de l'épargne retraite n'est pas de réduire les dépenses, c'est de trouver de petites façons d'augmenter vos revenus. Cela ne veut pas dire prendre un deuxième emploi à temps plein ou créer une entreprise compliquée.
Cela veut dire identifier des compétences, ressources ou opportunités que vous avez déjà qui pourraient générer un revenu supplémentaire modeste spécifiquement pour la retraite. Laissez-moi partager l'histoire inspirante d'Arthur, un facteur retraité qui a découvert qu'il avait un talent pour le travail du bois. Arthur avait toujours aimé faire de petites réparations dans la maison et avait accumulé une belle collection d'outils au fil des ans. À 65 ans, quand sa femme a suggéré qu'il pourrait aimer avoir un hobby pour rester occupé, Arthur a décidé d'essayer de faire de simples objets en bois. Ce qui a commencé comme un hobby est rapidement devenu quelque chose de plus. Les voisins d'Arthur ont commencé à demander s'ils pouvaient faire des planches à découper, de petites étagères, et de simples meubles pour eux. Le bouche à oreille s'est répandu, et bientôt Arthur avait un flux régulier de petits projets. Il n'essayait pas de construire une grande entreprise, il utilisait juste des compétences qu'il avait déjà pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Arthur était prudent de garder ses revenus de menuiserie séparés de ses dépenses régulières. Chaque centime qu'il gagnait de ses créations allait directement dans un fonds spécial de renforcement de retraite. Sur 5 ans, ce revenu d'appoint a ajouté près de 15 000 € à son épargne retraite. Mais l'histoire d'Arthur ne concerne pas seulement le travail du bois. Le principe s'applique à beaucoup de compétences et situations différentes. J'ai connu des gens qui ont gagné de l'argent pour leur retraite en donnant des cours particuliers aux enfants du quartier, en vendant des pâtisseries aux marchés fermiers locaux, en fournissant des services de garde d'animaux, ou même en aidant d'autres seniors avec des problèmes technologiques. La clé est de penser à ce que vous savez déjà bien faire, quelles ressources vous avez déjà, et quels petits services les gens de votre communauté pourraient avoir besoin. Vous n'essayez pas de remplacer votre revenu principal. Vous cherchez des moyens petits et gérables de gagner de l'argent supplémentaire spécifiquement pour votre fonds de retraite. Marie, une enseignante retraitée, a gagné plus de 8 000 € pour sa retraite en aidant des lycéens avec leur dissertation de candidature à l'université. Elle travaillait juste quelques heures par semaine pendant les saisons chargées, facturait des tarifs modestes, et se sentait épanouie en aidant les jeunes à réussir. La beauté de ces sources de revenus cachés est qu'elles ne ressemblent souvent pas à du travail parce qu'elles sont basées sur des choses que vous aimez déjà ou des compétences que vous possédez déjà. Et parce que ce revenu est désigné spécifiquement pour la retraite, chaque euro ressemble à une victoire. 7e stratégie, le système de soutien communautaire. L'un des aspects les plus négligés de l'épargne retraite réussie est le pouvoir du soutien communautaire. Épargner de l'argent peut sembler solitaire et difficile quand vous le faites seul. Mais cela devient beaucoup plus facile et agréable quand vous avez d'autres personnes qui vous encouragent et partagent le voyage. Laissez-moi vous parler d'un groupe remarquable que j'ai découvert dans un centre communautaire local. 6 amis, tous vivant avec des revenus modestes, ont décidé de former ce qu'ils ont appelé un « cercle d'épargne retraite ». Ils se rencontraient une fois par mois pour partager leurs progrès, défis et encouragements. Le groupe incluait Hélène, une bibliothécaire à temps partiel, Jacques, un chauffeur de bus retraité essayant d'augmenter ses économies, Patricia, une veuve vivant avec la sécurité sociale, et 3 autres, tous engagés à améliorer leur sécurité financière. Aucun d'eux n'était riche, mais ensemble ils ont créé quelque chose de puissant. Chaque mois, les membres partageaient combien ils avaient réussi à épargner, quels défis ils avaient affrontés, et quelles stratégies fonctionnaient. Ils célébraient chaque victoire, peu importe sa taille. Quand Hélène a réussi à épargner 20 € supplémentaires en utilisant des coupons stratégiquement, le groupe a applaudi aussi enthousiastement que quand Jacques a annoncé qu'il avait épargné ses premiers 1 000 €. Plus important, ils se tenaient mutuellement responsables. Quand Patricia était tentée de sauter son épargne mensuelle pour acheter de nouveaux rideaux, le groupe l'a aidé à trouver des rideaux moins chers dans une friperie et à maintenir son engagement d'épargne. Quand Jacques était découragé parce que son progrès semblait lent, le groupe lui rappelait combien il avait déjà accompli et combien sa situation était meilleure que quand il avait commencé. Le groupe partageait aussi des conseils pratiques et des ressources. Ils échangeaient des informations sur les promotions bancaires, discutaient de quels supermarchés avaient les meilleurs prix, et organisaient même des activités de groupe qui étaient amusantes mais peu coûteuses, aidant tout le monde à respecter leur budget tout en maintenant leur connexion sociale. Sur 3 ans, chaque membre de ce cercle d'épargne retraite a significativement amélioré sa situation financière. Mais plus important, ils ont découvert qu'épargner de l'argent ne devait pas être une lutte solitaire. Avec du soutien, des encouragements, et une sagesse partagée,
Le voyage est devenu non seulement supportable, mais agréable. Vous pouvez créer votre propre système de soutien. Cela pourrait être un groupe formel comme le Cercle d'Hélène, des conversations régulières avec un ami de confiance qui partage vos objectifs, ou même des communautés en ligne concentrées sur l'épargne retraite. La clé est de trouver des gens qui comprennent vos défis et célébreront vos succès. Alors que nous arrivons à la fin de notre temps ensemble aujourd'hui, je veux que vous vous souveniez de Marguerite, l'assistante de bibliothèque qui a épargné plus de 200 000 €. Je veux que vous pensiez à Robert, qui a commencé avec juste 15 € par semaine et a transformé ses années de retraite. Considérez Sarah, qui a découvert le pouvoir de l'épargne automatique, et Éléonore, qui a trouvé son « argent oublié ». Ce ne sont pas des histoires de gens qui avaient des avantages spéciaux ou des connaissances secrètes. Ce sont des histoires de personnes ordinaires qui ont décidé que leur avenir comptait assez pour commencer à prendre de petites actions cohérentes aujourd'hui. Elles prouvent que vous n'avez pas besoin d'un gros revenu pour construire une sécurité retraite. Vous avez besoin des bonnes stratégies, de la cohérence, et de la croyance que vous méritez un avenir confortable. Chaque personne que j'ai partagée avec vous aujourd'hui a commencé exactement où vous pourriez être maintenant, se demandant si c'est possible, se sentant incertain sur où commencer, doutant peut-être que leur revenu modeste puisse jamais mener à une vraie sécurité retraite. Mais ils ont tous découvert la même vérité, de petits pas, pris constamment au fil du temps, mènent à des destinations remarquables. Votre voyage d'épargne retraite n'a pas besoin de commencer avec un gros montant ou un plan parfait. Il commence avec une décision de commencer et l'engagement de continuer, même quand le progrès semble lent. Que vous choisissiez l'épargne automatique, la méthode des enveloppes, trouver l'argent oublié, ou créer un système de soutien, l'étape la plus importante est votre première étape. J'aimerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires ci-dessous. Laquelle de ces stratégies résonne le plus avec vous? Quel a été votre plus grand défi pour épargner pour la retraite? Avez-vous essayé une de ces méthodes et si oui, quelle a été votre expérience? Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre pour commencer son propre voyage. Si cette vidéo vous a donné espoir ou des idées pratiques que vous pouvez utiliser, mettez-lui un pouce bleu. Cela m'aide à savoir que ce contenu vous est précieux et aide d'autres personnes à découvrir ces stratégies. Et si vous voulez plus de conseils pratiques et doux pour construire une sécurité financière quel que soit votre niveau de revenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouvelles vidéos. Plus important encore, partagez cette vidéo avec tous ceux dans votre vie qui pourraient bénéficier d'entendre ces histoires. Que ce soit un ami, un membre de la famille ou un voisin qui a exprimé des inquiétudes sur la retraite, votre partage pourrait être l'encouragement dont ils ont besoin pour croire que leurs rêves financiers sont encore possibles. Souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer, et aucun montant n'est trop petit pour compter. Votre futur vous compte sur les décisions que vous prenez aujourd'hui. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour commencer à construire la sécurité retraite que vous méritez. Faites ce premier pas, votre voyage vers la tranquillité d'esprit financière commence maintenant.